conduire aussi les hommes. Voilà, si nous marchons, nous allons avec nos frères et sœurs. Et si nous dévions de la voie initiale, nous allons prendre la voie de la perdition. Donc, couper ce pied, c'est-à-dire de quitter le chemin, de rompre avec le mauvais chemin pour prendre le chemin de... Je sais ça. Et maintenant, au niveau des yeux, les yeux, la capacité des yeux, c'est de pouvoir contempler, regarder les merveilles de Dieu. Mais on peut regarder tout. L'œil est fait pour regarder tout. On peut regarder ce qui peut nous amener au ciel, comme on peut regarder aussi ce qui peut nous amener en enfer. Donc, couper cet œil revient à dire de laisser l'espace de vision qui nous amène vers le péché et de regarder vers la bonne direction, regarder tout ce qui peut vous nourrir et les sentiments de bienveillance, les sentiments priants qui peuvent nous amener à suivre le Christ. Donc couper, c'est voilà un peu, couper c'est le renoncement radical, couper c'est de revenir, quitter la mauvaise voie dans tous ces trois sens. Et couper, nous devons savoir renoncer. Voilà. Si je vois que tel acte que je pose m'amène au péché, je dois. Voilà. Donc c'est à chacun de voir ce qu'il doit couper maintenant. Est-ce que c'est plus la vision, ma vision qui m'amène à faire chose là? Est-ce que peut-être lui l'a donné 3? Il y a aussi la langue qui est là aussi. Est-ce que c'est ma langue qui m'amène à faire chose là? À chacun de savoir aujourd'hui, dans le test, ce qu'il doit couper pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Comme le prêtre a dit qu'il a déjà coupé sa jambe. Donc, nous tous, nous allons voir ce que nous avons fait. Et pour finir, il y a aussi ce test-là aussi qui est tous ceux qui vous reçoivent, celui qui vous donne un verre d'eau en qualité, il recevra la récompense. Ça, c'est adressé à nous tous, ce n'est pas seulement aux laïcs. Le devoir de charité envers les hommes de Dieu, ça regarde tout le monde, ça regarde tout baptisé. Et on dit souvent, ça fait partie des œuvres spirituelles qui nous enrichissent spirituellement et qui nous font prospérer aussi sur les chemins de la vie. Donner un verre d'eau à un homme de Dieu et en sa qualité de disciple du Christ, c'est une grande bénédiction. Et dans l'histoire de la Bible, tous ceux et celles qui ont posé cet acte, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas regretté. Dans le plan, ceux qui ont reçu la vieille de Sarepta qui a reçu Élie, il y a Abraham, ainsi de suite dans l'histoire, même si quand nous revenons aussi dans l'évangile, l'expérience palpable, c'est Marthe et Marie qui, en fait, la maison était la maison d'hospitalité, une maison hospitalière pour Jésus. Ça a valu la résurrection de Lazare. Voilà, donc c'est avec foi. Nous allons prier le Seigneur de nous aider en ce dimanche. De nous aider à pouvoir discerner, distinguer ce que nous allons couper, les membres de nos corps spirituels et physiques que nous devons couper pour pouvoir aller dans le royaume des cieux. Et surtout, qui nous amène à savoir que nous ne sommes pas les propriétaires de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui donne à tout le monde. S'il nous donne, nous allons lui rendre grâce. S'il donne aussi aux autres, nous allons lui rendre grâce. Et là, nous allons éviter les problèmes de jalousie. Parce que du coup, si on ne veut pas que les autres fassent chose, les autres expérimentent, ou soit mettent à l'eux, exercent le charisme qu'ils ont reçu, c'est que nous, en fait, pour nous, nous sommes les destinataires privilégiés, nous sommes les privilégiés, et que les autres ne le sont pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour la prière universelle, je vais dire la première intention pour l'Église et ses pasteurs, et après tout, chacun, tout l'heureux, va exprimer ses intentions. Prions Dieu qui nous invite à une vie de détachement pour être sauvés. Supplions-le pour l'Église et pour nos frères et sœurs du monde entier. Entends nos prières.